quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Samedi matin, je vous souhaite une belle journée, une belle fin de semaine. Et qui dit samedi dit notre petite sœur sourire, sœur Angèle. Eh bien, bonjour. Ce matin, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à prier. Souvent, même les apôtres, ils ne savaient pas. Quand le Seigneur a dit prier, prier quoi? Prier qui? C'est quoi ça, prier? Et il y a beaucoup de monde qui me pose la question, c'est quoi, Sœur Angèle? Vous méditez? C'est quoi méditer? C'est quoi prier? C'est quoi? Évidemment, nous sommes rendus dans un siècle ainsi. On cherche. On est dans un vie de recherche. Et quand vous allez, tous ceux qui sont allés en Israël, vous allez voir, il y a une place où Jésus se cachait pour prier. Et les apôtres étaient là, et c'est là qu'il lui a montré aux apôtres comment prier. Et il a dit, voilà, la prière première que Jésus a montrée à ses apôtres. Il y a 75 sortes de langues, peut-être plus, et en chaque langue, il aura montré le Notre Père. Voilà. Il a commencé à lui dire, Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il a dit toute sa vie dans le Notre Père. Voyez-vous, quand vous assistez à la messe, pesez sous chaque mot le Notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Voyez-vous, à la messe, il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain que nous avons besoin pour vivre, pour se donner vraiment l'énergie et la force. Jésus y a mangé aussi le pain spirituel, puis a donné ça à ses apôtres. Et là, ils ont commencé à comprendre. Mais vous savez, aujourd'hui et hier, et puis depuis 2013 ans, qu'est-ce que c'est? Le Seigneur lui a montré que c'est drôle à dire, mais tout se passe sur une table, sur une pierre, mais toujours. Et qu'est-ce qui met en valeur? Le pain et le vin. Voyez-vous, le vin. Il y avait besoin de cette force. Et le pain. On peut vivre longtemps avec de l'eau et du pain. Hein, nos prisonniers, je me rappelle, le temps de la guerre, ils disaient, ben, heureusement qu'on a du pain et de l'eau. Mais aujourd'hui, on s'est dit, donnez-nous la force de comprendre qu'est-ce que c'est le pain et le vin et le travail du vin. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Ça fait déjà quelques semaines que je vous parle de ce si beau bracelet, une exclusivité de la Victoire de l'amour, le bracelet de la prière de la sérénité. Vous le voyez, il est argenté et vous avez ma parole d'honneur, il ne ternira jamais. Il va garder cette belle brillance. Et je vous rappelle que sur le bracelet, évidemment, est inscrit cette belle prière qui touche tellement les gens, la prière de la sérénité. Lorsqu'on porte ce bracelet, c'est simplement pour nous rappeler que peu importe les épreuves qu'on peut avoir dans la vie, Dieu est toujours près de nous. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, parce que ça se donne tellement bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $ et je vous promets que vous le recevrez très rapidement. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous le redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par carte de crédit du lundi au jeudi pour la période estivale de 8h30 à 16h30 dans le 514-523
523-443-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle cette belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Je suis tellement content. Déjà, des gens qui l'ont reçu en recommandent d'autres parce qu'ils ne reviennent pas comme il est beau. Alors, je suis sûr que vous allez beaucoup l'aimer. Et je vous rappelle que ça se donne extrêmement bien en cadeau. Je vais prendre le temps de vous remercier de tout cœur en cette période d'été. Vous savez que c'est toujours plus difficile. Merci de votre prière. Imaginez, ça va faire 19 ans bientôt. Et aussi, merci de nous aider par vos dons. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. En ce samedi, pour proclamer la parole de Dieu, on rejoint quelqu'un qui est là avec nous depuis les tout débuts de la Victoire de l'amour, plus de 18 ans. Imaginez, je veux le remercier beaucoup d'ailleurs, le Père Yvon Sanson. Bon samedi matin à chacun et chacune d'entre vous. L'Évangile d'aujourd'hui nous est donné par Matthieu. Jésus proposa à la foule une autre parabole, une histoire importante où il va nous raconter des choses, peut-être que de façon concrète on ne pourrait pas comprendre, mais par une parabole, par une image, il va nous expliquer quelque chose d'important. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé le bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire, « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient-il donc alors cet ivraie? » Il leur dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent, « Alors veux-tu que nous allions l'enlever? » Il répond, « Non. Non, de peur que vous enleviez, en enlevant l'ivraie, que vous n'arrachiez le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble. Et au moment de la moisson, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, rentrez-le dans mon grenier. » Parole un peu surprenante. Le Seigneur qui parle ce matin d'un ennemi. Il n'a pas nommé l'ennemi, il n'a pas dit qui il était. Il n'a pas nommé nécessairement un Satan, avec une grande queue et une fourche. Non, non, non. Un ennemi, quelqu'un qui marche contrairement à ce que moi je veux faire. Des ennemis dans la vie, on en a un petit peu partout. Et je dirais que le pire ennemi que nous avons, c'est nous-mêmes. Oui, parce qu'on entend bien une parole de Saint Paul, hein? « Je ne fais pas le bien que je veux et je fais pourtant le mal que je ne veux pas. » Bien sûr, en nous, nous avons tous ce bon grain qui est donné, la parole de Dieu. Vous l'écoutez tous les jours par l'émission. Donc, c'est du bon grain qui est semé. Il n'y a pas d'ivraie à travers ce bon grain. Mais qu'est-ce que je fais le reste de ma journée? Qu'est-ce que j'accueille dans mon cœur? Quelles sont les pensées que je laisse entrer en moi et qui se bousculent et peut-être qui vont finir par prendre plus de place que le bon grain que j'ai reçu le matin? En fait, il est trop facile de penser que l'ennemi, c'est le malin, le diable, appelez-le comme vous voulez, hein, en disant « Ah, c'est pas de ma faute, le malin m'a donné ça. » Ah, c'est peut-être un peu rapide, ça. Mais quelque part, il faut peut-être se poser la question, oui, le bon grain, je l'ai reçu. Mais qu'est-ce que j'ai reçu en plus? Qu'est-ce que j'ai laissé entrer en moi qui produit justement cet ivraie? Il y a des gens qui me disent « Ah ben moi, j'écoute l'émission, j'aime beaucoup ça, mais en même temps, je lis des livres ésotériques, je vais rencontrer toutes sortes de monde qui vont faire des pratiques un peu... pas de la même façon que la foi, hein, qu'on va me prédire l'avenir, des choses comme ça. » Alors, je laisse entrer en moi des choses qui sont contraires à la foi, qui sont contraires à ce que le Seigneur nous donne dans le Nouveau Testament. Donc, le malin, il est qui? Est-ce que c'est la personne que je vais rencontrer? Non, non, non. Attention, je mets la faute sur quelqu'un d'autre. Le malin, c'est moi.
parce que j'ai laissé entrer en moi des choses qui étaient contraires à la parole de Dieu, contraires à l'enseignement que Jésus veut bien me donner. Donc le Seigneur dit, oui, très bien, n'arrachons pas l'ivraie tout de suite, de peur d'enlever le bon grain, mais au moment de la moisson, on enlèvera d'abord l'ivraie. C'est important, ce moment de la moisson. Il y a des gens qui ont peur de tout, qui disent « Oh, je ne suis pas sûr, donc je fais rien, je fais rien. » Je ne fais rien plutôt que de faire des choses et ensuite d'enlever ce qui est l'ivraie. Je vis certaines expériences, parfois on me demande de participer à des choses. Alors, je dis « Oui, très bien, je vais vivre l'expérience. » Ensuite, je laisse décanter mon expérience et ensuite, j'enlève ce que je ne veux pas garder. Donc, j'enlève l'ivraie. Plutôt que d'avoir peur de tout et de rien faire, je vis des expériences, je vis des choses et ensuite, je discerne qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que j'enlève. Parce que, comme le Seigneur le disait, si je veux tout enlever tout de suite, je risque d'enlever aussi le bon grain. Alors, ce matin, qu'est-ce que la parole vient nous dire à nous? Vous, chez vous et moi aussi, qui vit cette parole-là, je pense que le Seigneur nous met simplement d'abord dans un système de prudence. Oui, la prudence est nécessaire. Mais attention, le Seigneur va dire aussi, n'éteignez pas l'esprit. De peur de différentes choses dans la vie, il est possible que je ne vive rien, que je mette un frein à tout, et là, je vais simplement éteindre l'Esprit Saint. Je dois être accueillant de ce que le Seigneur me donne, accueillant de ce que la vie veut bien me donner. Ensuite, regardez qu'est-ce qui est vraiment fait pour moi, qu'est-ce que je peux prendre parce que ça me fait grandir, et qu'est-ce qui est de l'ivraie, justement, que je dois simplement écarter de ma vie. Et cela avec simplement l'Esprit Saint qui m'aide à discerner. Accueillons sa bénédiction ce matin par le nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Des vacances ressourcement sur des airs de musique country. Pour la 19e année consécutive, la Victoire de l'Amour vous invite à son ressourcement annuel à la Riviera Maya au Mexique, à l'hôtel Ocean Turquesa, du 17 janvier au 2 février 2014, en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Raymond Gravel, Sylvain Charon et en spectacle chanteur country Irvin Blais. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Bonjour, ici Irvin Blais. Je tiens à vous inviter à venir passer avec nous à Riviera Maya au Mexique 2 semaines de rêve pour s'amuser, être heureux, puis je vous y attends. Je veux que vous soyez avec nous autres. Ce matin, je vais prendre le temps de remercier d'une façon toute particulière toutes les communautés religieuses, soit de sœurs, soit de frères, de pères, de laïcs même. Merci, parce que je sais, je reçois souvent de vos lettres. Merci de votre prière, parce que sans votre prière, on n'aurait pas pu tenir pendant 18 ans. Ça, j'y crois profondément. Merci de continuer à le faire. Vous savez que pour moi, c'est l'essentiel afin qu'on puisse encore continuer pendant des dizaines et des dizaines d'années à proclamer cette parole de Dieu, même si pour certaines personnes, ils n'y croient pas du tout. Mais je pense qu'avec le temps, plus on annoncera Jésus, plus des gens reviendront à la foi et à l'Église. Alors, chère communauté, merci de tout mon cœur. À demain. Pour moi, Jésus, c'est l'homme libre. L'homme libre face à ses apôtres, face à ses ennemis, face à la hiérarchie religieuse de l'époque. Il n'a peur de rien. Et il nous dit, n'ayez pas peur. Et moi, qui suis marqué par Jésus de Nazareth, je n'ai peur de rien ni de personne. Et je dis la vérité. La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.